Merci de m'avoir invité dans le contexte du design, parce que je pense pas au design, en fait, j'y pense jamais. Et ça m'a aidé à me souvenir que j'étais formée en design horticole et en paysagisme, mais c'est pas des choses auxquelles je pense tous les jours. Et donc, de préparer une présentation dans ce contexte, ça m'a fait plaisir. Donc, merci Jacqueline, que je connais de Orléans aussi, où j'ai enseigné le paysage. Et merci Jérôme pour citer t'as cité Macron, c'est ça, devant tout le monde, pour cette présentation. Donc, moi, je vais vous parler du mouvement d'alliance avec le peuple castor. Alors, là, vous me voyez scroller, c'est ça? Vous voyez mon écran? Voilà, là, je vous entends plus. Euh, C'est qu'on n'était plus oui. devant l'écran. Mais on vous entend, on vous voit scroller, on voit tout. Ah, d'accord, ok. Bon, il y a un petit délai. Donc, hier, j'ai appris qu'en Indre-et-Loire, 98% des zones humides avaient été effacées ou endommagées. Et je voulais commencer par ça. En France, 90% des cours d'eau ont été recalibrés. C'est-à-dire qu'ils sont passés, soit ils sont passés à la pelle mécanique, soit ils ont été pour aller plus droit et pour aller plus vite. Euh, alors ça, c'est une chose. Euh, et et c'est pas moi qui le dis, ça c'est quelqu'un de l'OFB, Michael Lemian. Donc, les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts. Donc, depuis un moment, on fait des canaux, on achemine nos eaux de plus en plus rapidement, on draine, on fait des fossés le long de nos routes, on aligne l'eau et on a une culture assez singulière qui est propre à l'Europe. On a une culture du retrait d'embâcles. On enlève les embâcles des cours d'eau pour se servir du bois et pour que nos eaux circulent pour la navigation, pour comment ça s'appelle, le halage, pour descendre les arbres le long des cours d'eau, etc. Et, euh, et quand on pense à un cours d'eau en bonne santé, on a ces images. On a ces images qui d'abord ont été créées par des peintres, tous les peintres romantiques, les peintres du sublime, euh, qui ont représenté toutes ces rivières en bonne santé, qui coulent bien. Et donc, enfin, toutes ces images qui ont été vendues, qui ont été reproduites et vendues en masse et qui ont été réenchaînées, augmentées, enfin, je ne sais plus comment on va, par la photographie qui a continué à représenter ces cours d'eau. Euh, voilà, qui circulent bien. Ce qui fait que quand on demande à des jeunes hydrologues d'imaginer des restaurations de cours d'eau, ils vont passer de quelque chose de tout droit à quelque chose de sinueux. Or, on a un problème de mémoire parce qu'on peut plus se souvenir de ce que c'est un cours d'eau en bonne santé. Donc là, donc je collabore avec Baptiste Morisot on est en train de faire un livre depuis un an, qui va bientôt sortir, mais ça prend du temps. C'est un livre illustré. Moi, je fais les illustrations et lui, il écrit des textes. Et donc là, on a pensé une représentation du temps long. Donc pendant très longtemps, la Terre n'a pas eu de présence végétale, donc il n'y a que du minéral et l'eau circule dans l'air minéral. Il y a 8 millions d'années, le végétal arrive, donc les arbres commencent à tomber dans l'eau et à faire méandrer, tout ça, à complexifier et à nourrir les cours d'eau. On peut imaginer comment les eaux commencent à devenir savoureuses, prennent plein deviennent des infusions en goûtant toutes ces plantes. Et ensuite, le castor arrive il y a 8 millions d'années. Enfin, 8 millions d'années, c'est le castor actuel. Et très certainement, son ancêtre construisait aussi des barrages. Mais c'est difficile à dater. Et donc, le castor, il arrive et il met encore plus de bois dans la rivière. Et il la ralentit encore plus. Ce qui manque là, c'est le temps de cohabitation. On a longtemps vécu tout près des castors pour plein de raisons. Et puis, on a commencé à les tuer
pour le flottage, pour la navigation, pour l'assainissement. Pensez aux effets, à tout ce qui est les connotations qui vont avec assainissement, drainage, retrait d'en bac, recalibrage, etc. Et on est redescendu à l'ère minérale. Tout ça, on l'a fait là en quelques siècles. On est redescendu à l'ère minérale. Et maintenant, on se retrouve avec des cours d'eau qui sont qui sont descendus parce qu'on a incisé nos cours d'eau. Et donc, la rivière, ne pouvant plus manger latéralement, mange en profondeur. Et souvent, on est redescendu juste voilà, sur de la roche. Mais on a des outils pour changer les choses. C'est des outils de design finalement. Donc ça, c'est une représentation du temps long. Donc ça, c'est au début, c'est des marécages. Ensuite, ça, c'est le temps de la cohabitation et c'est des maraîchages. Marécage, c'est un maraîchage, c'est des mots, bien sûr, qui sont la même famille. Donc ça, c'est le temps de cohabitation avec les castors. Ça, c'est donc ça, c'est l'idole de Sigir qui a été trouvée dans une tourbière en Sibérie. Donc, les tourbières conservent très, très bien les objets archéologiques. Et puis, les archéologues, au bout d'un moment, il n'y a pas très longtemps, ils ont compris qu'ils essayaient de trouver de quels outils se servaient nos ancêtres. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de choses qui n'étaient pas construites par nos ancêtres, qui avaient été construites par des castors. Et que là, par exemple, c'est un outil qui était probablement quelque chose comme ça, qui a servi pour tailler cette idole. Donc ça, c'est une île qui a certainement été une île de castors sur laquelle les humains sont allés vivre. Et en ce moment, il y a un site en Suisse où c'est un site archéologique comme ça, c'est une île qui a certainement été créée par les castors. Et ils essaient de préserver le site, le castor essaie de revenir, et du coup, ils ont enfermé le site, ils ont mis des barrages partout, enfin, pas des barrages justement, des grillages partout pour pas que le castor revienne, mais le castor y était certainement pendant quelques millions d'années avant Homo sapiens. Donc, pour que vous imaginiez, un cours d'eau sans castor sur 2 mètres 6, c'est un truc, c'est une référence scientifique, hein, on a la référence, sur des cours d'eau qui ont le même débit et la même pente sur 2 km 6. Sans obstruction, l'eau s'écoule en 3-4 heures et avec une famille des ouvrages de castor, elle passe en 20 jours. Ce qui veut dire que l'eau, elle est filtrée quand elle est repassée et qu'il y a des tonnes d'eau qui sont stockées dans le paysage. Okay, les tonnes d'eau stockées dans le paysage. Donc là, on a essayé de représenter les petits cycles de l'eau parce qu'on a toujours, parce que c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut des énormes retenues collinaires et des méga-bassines, ou est-ce qu'on veut s'allier avec des hydrologues qui ont 8 millions d'années d'expérience? Voilà. Et donc, les petits cycles de l'eau, oui, on a ces représentations de l'eau qui arrive essentiellement des océans et pour hydrater les terres. Sauf que je crois que c'est 20% ou 30% de l'eau qui vient effectivement de l'océan et tout le reste, c'est des petits cycles de l'eau qui sont créés par l'évapotranspiration des végétaux, etc. Donc là, c'est un peu le lien agroécologie et castor. Donc ça, c'est le castor qui crée des lacs, Donc maintenant, on sait que c'est des lacs qui ont été créés par les castors, etc. Même si ça, c'est les recherches archéologiques qui ont pu prouver ça. Donc, chez nous, en France, il a disparu depuis peut-être 8 siècles, par exemple. Donc ça, c'est des ouvrages castor-mimétiques qui sont low-tech et qui réactivent les processus naturels. Donc, voilà, c'est une méthode qui est déployée maintenant dans tout ce qu'on appelle le Pacifique Nord-Ouest, donc des États-Unis. C'est là où il pleut pas, donc c'est un peu une course contre la montre pour collaborer avec les castors parce qu'ils travaillent 10 fois plus vite que nous, ils travaillent tout le temps et ils travaillent mieux. Et c'est des choses qui ont été développées par rapport au méga-feu. Là derrière, vous voyez, on est typiquement dans un endroit il y a eu un feu, je crois, 200 000 hectares et cette zone a survécu parce qu'il y avait des castors. Voilà. Et donc là, c'était un endroit donc on se sert que de matériaux locaux, on fait des barrages, des ouvrages. En fait, l'idée, c'est de ralentir l'eau et justement pas de la bloquer. Donc ça ralentit, l'eau, elle passe. Et donc ça, c'était la première fois où il le faisait avec des enfants, donc c'est assez joyeux. Donc ça, c'est en quelques heures, l'eau remonte. En quelques heures, donc on travaille aussi les berges parce que vous voyez, là les berges sont devenues très raides.
Je regarde combien de temps il me reste. Ouh là là, j'ai fini. Bon, alors, c'est une situation donc, qui est un peu les zones de castor. Oups. Donc, quand le castor revient après des barrages castor mimétiques, des ouvrages castor mimétiques, excusez-moi, donc là, c'était la taille du rue entre ses mains. Le castor est revenu, il a tout coupé et il a créé une zone je crois que c'est 5 ou 12 hectares, je ne sais plus, où il stocke des tonnes d'eau et il a réhumidifié toute cette zone. C'est une zone qui est hyper aride d'élevage. Ça, c'est les cours d'eau en France qui ont des noms de castors. Alors ça, c'est vertigineux. Et moi, mon objectif, parce que j'ai fait des études de paysagisme et d'agroécologie, on ne m'a jamais parlé de castors. Et donc, bien sûr, c'est le lien avec l'élevage qu'on essaie de faire. Donc, on a des cours d'eau partout qui ont des hydronymes de castors dans tout le truc. Et donc, on a essayé avec l'agentivité de Baptiste, on a réussi à mettre en place les premiers ouvrages castors mimétiques en France. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est d'aller agir dans des endroits où les castors ne peuvent pas revenir, mais où le castor est pas loin et il va pouvoir amplifier ce que nous, on amorce. Hyper important, je sais que je dépasse le temps. Donc là, c'est mange-berge, mange-berge, on fait des embâcles pour resserrer l'eau pour que ça mange du sédiment et que ça vienne stocker là. Donc l'idée, c'est de faire remonter le lit de la rivière et d'inonder toute cette zone-là. C'est ce qu'on a fait. On a tout ça qui était sec, on l'a remis en eau et l'eau, le lendemain, donc là, toute l'eau, elle ressort de là comme une éponge en fait. Et c'est pas de l'eau qu'on prend en aval, c'est juste de l'eau qui reste sur le continent avant d'aller à l'océan. Hein. Et ça, je vous le montre parce que c'est quand même extraordinaire. Là, on a vu un ouvrage de castor qui s'était fait embarquer par une crue. Et là, on regarde et on ne comprenait pas. Et on a compris que l'ouvrage de castor, il est que là. Ça, c'est de la marne, du sédiment que la rivière répond au castor. Donc le castor fait une proposition, la rivière répond, il rajoute des bâtons, la rivière continue à répondre. Donc c'est un dialogue. Et quand nous, on amorce ce travail, cette alliance avec la rivière répond tout de suite. Et donc c'est assez joyeux. Voilà, donc ça c'est un peu pour représenter un cours d'eau qui ne goûte à rien dans la vie, un cours d'eau qui crée toute cette diversité de vitesse et donc à chaque vitesse un habitat, bien sûr, à chaque vitesse un habitat d'un ensemble de non-humains. Moi, je vais vite, ça c'est des endroits où le castor est revenu, il me remet tout en eau. Et bien sûr, et maintenant ce sur quoi on travaille, c'est l'alliance castor et agriculture, parce que c'est là l'enjeu le plus important. Et donc là, par exemple, c'est un éleveur qui laisse le castor chez lui, parce que même si ses voisins lui disent tu vas perdre de l'argent de la PAC, lui il dit oui, mais je gagne un mois de pâturage en fait. Gagner un mois de pâturage et pour lui c'est plus important. Donc voilà, c'est une espèce clé de voûte. Donc je n'ai même pas parlé de tout ce qu'il amène par-delà de l'eau et de la restauration de cours d'eau. Et pourquoi moi ça m'a bouleversée cette histoire, c'est que bon, d'une part j'avais jamais étudié ça en paysagisme, d'autre part je suis en Californie, je franco-états-unienne et là-bas on a des méga feux et donc tout d'un coup il y a cet allié et ça a fait le tour des médias là-bas et bon et du coup on s'est mis à traduire des textes scientifiques pour mettre ça dans notre réflexion en France en face des méga-bassines. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc voilà.